est ce Dieu que nous prions? Les gens ont tendance à prier un autre Dieu. Les gens ont tendance à prier un ange. Ou bien carrément un autre Dieu, pensant qu'ils sont en train de prier le véritable Dieu, le Dieu qui se trouve dans les cieux. Jésus dit notre Dieu dans les cieux. Il ne parle pas d'un Dieu sur la terre. Mais vous allez voir, des gens vont vous enseigner, des gens vont vous montrer d'autres dieux sur la terre. On va vous dire que si tu appelles tel Dieu, tel nom, c'est lui qui s'occupe de l'argent. Si tu appelles tel nom, c'est lui qui s'occupe de la guérison. L'ange de la guérison, l'ange de la provision, l'ange de la prospérité, l'ange de ci, l'ange de ça. Et on prie au nom de ces anges ou bien de ces dieux. Alors que le Dieu que nous devons prier, c'est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. L'unique Dieu. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ était avec ses disciples, il a dit, depuis longtemps, vous êtes en train de prier, mais vous n'avez pas encore prié en mon nom. Parce que, avant Jésus-Christ, nous pouvons prier en désordre. Tu peux prier tout ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais Jésus-Christ maintenant est venu sur la terre. Pourquoi toi et moi, nous devons honorer ce nom? Parmi tous les dieux, parmi tous les noms qui se trouvent sur cette terre, une seule personne qu'on a testé et il n'a pas péché. Même sa maman, sa mère a péché. Marie. Mais Jésus, lui, ne pêche pas. Sur la terre, il n'a pas péché. Il est le seul parmi tous les noms. Et c'est lui seul qu'on peut honorer. C'est lui qui a le chemin. C'est celui-là qui a le chemin. Et il dit que si tu veux demander quelque chose à mon Père, le Père de Jésus, c'est Dieu, c'est lui qui se trouve dans les cieux. Si tu veux lui demander quelque chose, tu dois te le demander en mon nom. Tu dois passer par moi, Jésus. Si tu ne passes pas par moi pour demander et que tu passes par un autre nom, le nom que tu vas passer va exaucer ta prière. De toutes les façons, tu auras l'exaucement, mais tu n'auras pas ce que le Père t'a prédestiné. Et c'est ça que nous observons sur la terre. Et vous allez voir, des gens auront des réponses qui ne durent pas. Pourquoi? Parce que cela ne vient pas du Père. Cela ne vient pas du Père. Mais quand vous rencontrez Dieu réellement, quand vous le connaissez réellement, vous allez prier, vous allez avoir envie de prier. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez dire, cela viendra en accomplissement. À la fin de ma vidéo, je vais prier avec toi. Nous allons tester le Dieu là. Je vais prier avec toi. Et quand je vais prier avec toi, tu vas donner des témoignages. Tu vas écrire dans les témoignages ce que ce Dieu que j'ai appelé t'a fait. Dieu se trouve dans les cieux. Il maîtrise tout. Rien ne lui échappe. Il n'est pas le Dieu de ci, le Dieu de ça. Il est le Dieu. Point. Tout ce qui se trouve sur la terre se trouve en lui. Et la clé pour aller prendre les choses en lui, c'est Jésus. Il est le Dieu des dieux. C'est comme ça. Et si quelqu'un doit suivre Jésus-Christ, doit le suivre, il doit passer par Jésus-Christ. C'est la clé pour être sauvé. C'est la clé pour avoir les ossements. Lorsque je vais dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 7, il dit une clé encore pour avoir les ossements. Jean 15. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Pour avoir tout venant de Dieu, il faut que vous demeurez en Jésus-Christ et que c'est la parole de Jésus-Christ demeure en vous. Si vous demeurez en moi et que moi, mes paroles demeurent en vous,
demandez tout ce que vous voulez. Donc la première des choses, vous devez être en Jésus et que la parole de Jésus ou bien Jésus doit être en vous. S'il se trouve en vous et que vous êtes en lui, tout ce que vous allez demander au Père, tout ce que vous demandez, il vous accorde cela. C'est la clé. Et c'est ce que nous manquons, c'est ce que beaucoup de chrétiens manquent aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont obligés de prier longuement. C'est pourquoi ils sont obligés de faire des pratiques, de faire des sacrifices. C'est pourquoi ils sont obligés de suivre ce que les hommes leur demandent de faire et non ce que l'Esprit de Dieu demande. Nous ne voulons pas rester dans sa parole. Nous ne voulons pas demeurer en lui. Nous ne voulons pas le chercher. C'est pourquoi nous souffrons. Bien-aimé, je vais te montrer que Satan aussi accomplit des miracles. Dans ma vidéo qui va suivre, quels sont les miracles que Satan peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire? Satan accomplit beaucoup de miracles aujourd'hui dans le monde. Satan est venu dans l'église. Il accomplit des miracles. Il fait des choses extraordinaires. Et le peuple de Dieu qui est censé connaître, qui est censé discerner que ceci ne vient pas de Dieu. Ceci, c'est Satan qui fait. Nous applaudissons. On applaudit Satan à l'église aujourd'hui. Nous devons chercher encore le discernement. Chrétien, tu dois prier. Ta prière doit être exaucée. Si tu portes le nom chrétien, si tu es un chrétien, ta prière doit être exaucée. Satan démontre, je démontre. Et on va voir ce qui va durer. Je démontre, il y a des choses que toi, enfant de Dieu, tu peux démontrer. Satan ne peut jamais démontrer. Satan, lui, copie. Mais nous devons être des enfants de Dieu pour détecter la photocopie de l'original. Ma vidéo qui va suivre, je vais te montrer ce que Satan peut faire. Shalom chez toi.